Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, nous sommes au mois de septembre. Ça veut dire que bientôt, nous serons rentrés de plein pied dans la pré-saison. Ça veut dire qu'il y a 10 éléments que j'ai identifiés que nous devons regarder avec beaucoup d'attention pour la saison qui arrive. Voici donc 10 attractions concernant la NBA, mais aussi les Lakers à suivre avec attention. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le premier élément à suivre, c'est le comportement du champion. Ce qui veut dire que l'équipe des Celtics de Boston, qui a dominé la NBA l'année passée et qui a pris sa 18e bague, et faisant des Celtics de Boston l'équipe la plus titrée de NBA devant les Lakers de Los Angeles, ça me fait mal, mais je suis obligé de le reconnaître. Alors, le gros challenge pour cette équipe des Celtics cette saison, c'est de faire le back-to-back. Vous savez que depuis très longtemps en NBA, il n'y a pas eu de back-to-back. Denver n'a pas su faire ce back-to-back. Les Warriors n'ont pas su le faire après leur victoire face aux Celtics. Vous savez que l'équipe des Bucks n'a pas pu non plus faire le back-to-back. Vous savez que les Lakers en 2020 n'ont pas pu rééditer ce qu'ils avaient fait dans la bulle en 2021. Donc, vous savez que le fait de faire le back-to-back, c'est quelque chose de très, très compliqué. Et la dernière équipe à avoir fait ça, c'était les Warriors. Donc, est-ce que les Celtics seront en mesure de faire le back-to-back? En tout cas, leur superstar, Jason Tatum, a mis tout le monde en garde dans l'effectif. Il leur a dit, vous devez être prêts pour la saison. Le back-to-back est plus dur que le premier titre. Donc voici la première attraction pour cette saison NBA, c'est justement la possibilité ou pas pour les Celtics de faire le back-to-back. La deuxième attraction, c'est le nouveau coach des Los Angeles Lakers, JJ Redick. Alors, quel sera son système? Tant en défense qu'en attaque, quelle sera sa rotation? Quel sera son starting five? Et surtout, quelle va être la communication au sein de cette franchise? Vous savez qu'une franchise qui est dominée par LeBron James est toujours difficile à coacher. On sait que Darvin Ham a été viré sans doute parce qu'il n'a pas reçu le soutien des deux superstars des Lakers, c'est-à-dire AD et LeBron. Et on sait que JJ Redick, il est là aux Lakers parce que LeBron le veut. Est-ce qu'il aura assez d'autorité pour contrôler ce vestiaire des Lakers? Je pense que ça va être très très compliqué. Je pense que les Lakers cette année, ça va être un feuilleton à suivre avec impatience. Restez bien sûr sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour pouvoir débriefer tout ce qui va se passer, notamment au niveau de la communication de cette équipe des Los Angeles Lakers. D'un point de vue personnel, la troisième attraction pour moi de cette saison, ça va être la bataille à l'ouest entre deux jeunes pivots qui sont pour moi des prodiges. Chet Holmgren d'un côté et Wembanyama de l'autre côté. On sait que l'année passée, ça a été des batailles épiques qui, à mon sens, ont été d'une manière générale remportées par Wemby. On sait aussi que Holmgren venait de sortir d'une grosse blessure sa première saison et qu'il n'avait pas joué un seul match. Dès lors, est-ce qu'il sera plus fort physiquement? Je m'attends à ce qu'il soit plus fort physiquement. Je m'attends à ce que cette bataille entre Wemby et Chet soit épique encore cette saison. La NBA va être magnifique encore une fois. Qui sera le MVP? Est-ce que ce sera un MVP international ou un MVP américain? Je pense que des deux côtés, il y a des arguments à défendre. Bien sûr, du côté international, on peut penser à Shai, on peut penser à Jokic, on peut penser à Joel Embiid, même s'il a joué pour les États-Unis, on sait qu'il est camerounais. On peut surtout penser, et c'est mon favori
pour la prochaine saison à Luka Doncic. De l'autre côté, du côté américain, je pense qu'on peut mettre une petite pièce également sur Jason Tatum, puisque enfin il va avoir la reconnaissance qu'il mérite, parce qu'il a été champion NBA, donc vous savez que les Américains sont très sensibles à ce genre de choses. Donc ce sera pour moi un candidat tout désigné pour ce titre de MVP. Mais pas seulement. Du côté américain, il y a aussi le retour de Ja Morant. Est-ce que ce sera suffisant pour être MVP? Mais on sait qu'il sera électrique. Vous avez aussi le Ant-Man des Wolves de Minnesota, c'est-à-dire Anthony Edwards. Est-ce qu'il sera en mesure de dominer la ligue pour être MVP? En tout cas, la bataille pour le titre de MVP va être aussi importante que la bataille pour être premier à l'ouest, pour être premier à l'est, parce qu'on va en parler. À l'est, les choses ne sont pas aussi claires qu'elles devraient l'être. En tout cas, le champion en titre n'est pas pour moi le favori tout désigné. En tout cas, au moins, on peut dire qu'il y a de la concurrence. Donc, la NBA, comme je vous ai dit, l'année prochaine, ça va être exceptionnel. La sixième attraction, c'est le retour de Ja Morant, ce arrière extraordinaire, explosif, créatif des Grizzlies. Est-ce qu'il sera en pleine forme? Quel Ja Morant aura-t-on la saison prochaine? On sait que son équipe n'a pas fait les playoffs l'année passée et que son retour va booster à coup sûr cette équipe. Quel Ja Morant aura-t-on la saison prochaine? Je pense que ça, c'est une attraction particulièrement intéressante pour la saison qui arrive. La cinquième attraction, c'est cette bataille qui va être, à mon avis, à couteau tiré à l'ouest. Quelles seront les 10 équipes qui feront à la fois les playoffs et les play-in? Je pense que ça, en soi, ça va être une attraction absolument magnifique. Voyez-vous, l'année passée, ni les Kings ni les Warriors ont été aux playoffs. La saison passée, il n'y a pas eu non plus les Grizzlies. Vous voyez bien que ça va être compliqué. Les Wolves seront là. Vous savez que Jokic et les Nuggets seront là. Les Warriors, à mon sens, se sont renforcés. Les Lakers seront là. Les Clippers ont un coup à jouer. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'équipes très fortes. OKC est également dans la place. Donc, il y a pas mal de bonnes équipes qui sont susceptibles de terminer dans les 10 premiers. Sans compter, il y a des forces émergentes. Je pense notamment à l'équipe de Houston. Vous voyez qu'il y a aussi la Nouvelle-Orléans. Donc, à l'ouest, ça va être magnifique. Ça va être absolument magnifique. Mais pas seulement, puisqu'on va parler de l'Est aussi. La quatrième attraction, pour moi, concerne une légende de la NBA qui s'appelle Klay Thompson. Klay Thompson, ancien pistolero des Warriors de Golden State. Quelle sera sa vie loin du système des Warriors, loin des écrans de Draymond Green, loin des passes de Steph Curry, loin du système de Steve Kerr? On sait qu'il sera aligné avec Doncic et avec Kyrie Irving dans une équipe qui, à mon sens, peut viser très haut. Donc, quelle vie pour Klay Thompson hors des Warriors de Golden State? Pour moi, ça aussi, c'est une attraction. La troisième attraction concerne LBJ lui-même, LeBron James. Quel LeBron James aura-t-on cette saison? Quel niveau aura-t-il? On sait qu'il a été MVP des JO. Je sais que ça a fait débat. Certains ont pensé à Kevin Durant, d'autres ont pensé à Steph Curry, d'autres encore ont pensé à Joel Embiid, notamment pour ces 2 derniers matchs. Mais je pense qu'en tout état de cause, celui qui a été beaucoup plus régulier sur le tournoi olympique, c'est LeBron James. LeBron James, l'année passée, c'est encore un niveau MVP en puissance. Alors, jusqu'où ira ce gars? Jusqu'où ira ce top? On sait qu'il a gardé son rythme et sa forme dans un objectif précis, jouer avec son fils. Maintenant que ça va se réaliser au sein des Lakers, est-ce qu'il aura encore la possibilité de jouer à un niveau exceptionnel? Quelle sera l'histoire si LeBron James arrivait à arracher un titre
avec son fils à ses côtés, je pense que ce sera exceptionnel. Mais ne restons pas trop longtemps sur cette relation, puisqu'on va en parler dans une prochaine attraction. Restons sur LeBron James au niveau basketball. Bien sûr, il est capable toujours de tourner à une vingtaine de points, 7 rebonds, 7 passes décisives. Et s'il arrive à être à ce niveau-là en jouant moins de matchs, on risque d'avoir un LeBron James assez intéressant pour les playoffs ou les play-in, puisque vous savez qu'à l'Ouest, les choses ne sont pas aussi claires pour les équipes élites. Donc, quel LeBron James aura-t-on cette saison? Je pense que ça aussi, c'est une attraction. La deuxième attraction concerne la conférence Est et notamment un concurrent sérieux pour le titre à l'Est, ce sont les Knicks de New York. J'aurais pu parler des Sixers également avec ce trio Maxey, George et Embiid, mais je pense que là-dessus, il y a un bémol, c'est la question de la santé. Vous avez quand même, parmi ces 3 joueurs, 2 qui ne sont pas absolument fiables au niveau de la résistance, au niveau du nombre de matchs à jouer. Et donc, je pense que si la question de la santé est réglée pendant la saison, cette équipe des Sixers est très dangereuse. Surtout qu'on sait qu'elle sera bien coachée par Nick Nurse. Donc, les Sixers à regarder aussi. Mais au niveau de la cohérence, il y a une équipe qui m'intéresse particulièrement. Ce sont les Knicks de New York. Surtout après avoir fait venir Bridges dans cette équipe, qui fait partie de ce clan de Villanova, au même titre que DiVincenzo par exemple, ou encore Josh Hart. Tous ces joueurs-là ont joué ensemble, ont gagné un titre à Villanova. Donc je pense que cette équipe qui a re-signé Anunoby, qui même si elle a perdu évidemment le pivot Hartenstein, je pense que cette équipe reste très dangereuse. Et donc les Knicks pour moi sont l'équipe qui est capable de contester la suprématie de la conférence Est aux Celtics de Boston et bien sûr aux Sixers de Philadelphie. La dernière attraction pour moi, la première attraction de cette saison, c'est la relation LeBron et Bronny. LeBron Jr. et LeBron James dans la même équipe, le père et le fils, quelle sera la relation entre les deux? On sait que le père a demandé au fils de ne pas l'appeler papa pendant les séances d'entraînement, pendant les matchs, etc. Donc, je pense qu'il y a tout un narratif qui va se développer autour de cette relation et je pense qu'au-delà de la qualité de basket de ces deux-là, c'est surtout les relations entre les deux. Est-ce que le père va protéger le fils ou est-ce qu'il va le considérer comme un professionnel comme tous les autres? Si un jour, par exemple, il rentre en conflit avec un de ses coéquipiers, est-ce que ce coéquipier peut voir un 2 poids 2 mesures? Est-ce qu'il peut voir du népotisme? Est-ce que cette question va ressurgir pendant la saison? Je pense que c'est tout à fait légitime de le penser, mais en tout cas, on va être très attentif à cette relation entre le père et le fils. On le rappelle, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la NBA. Voilà, c'en est terminé pour cette émission des 10 attractions, des 10 choses qu'il faut suivre pour la saison 2024-2025 qui est sur le point de commencer puisque nous rentrons bientôt dans la phase de pré-saison, dans le Media Day, le Training Camp et bien sûr les matchs de pré-saison avant l'ouverture de la saison le 22 octobre prochain. À très bientôt sur cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mystique mais aussi à toute la NBA. À très bientôt. Ciao.